terminer votre intervention d'introduction à l'Assemblée provinciale des Eudistes 2021. Pouvez-vous nous redire en quelques mots clés l'essentiel du message que vous avez donné ce matin? Donner en quelques mots clés, c'est-à-dire que j'ai essayé de lire avec l'Assemblée un certain nombre de passages de la lettre aux Galates. C'est une lettre que j'aime bien et qui m'a été d'ailleurs suggérée par Monseigneur Dubos, qui devait intervenir à cette assemblée au début. Mais lettre aux Galates, je l'ai pris parce que, d'abord, les Galates, ce sont des gens qui ont été convertis et puis qui, peu de temps après leur conversion, ont essayé de revenir en arrière. Saint Paul les avait convertis en disant seul Jésus-Christ vous sauve. Et puis, ils ont dit oui, mais Jésus-Christ c'est très bien, mais avec la loi juive, on ne sait plus sûr d'être sauvé. Alors, Saint Paul dit non, regardez ce qui vous est arrivé. Vous avez accueilli le message de l'Évangile. Il ne s'agit plus de revenir en arrière. Vous avez accueilli le message de l'Évangile, vous avez reçu l'Esprit Saint, regardez tout ce qui s'est passé chez vous, et bien, continuez dans ce sens-là. Alors, premier mot-clé, c'est d'essayer de ne pas revenir en arrière. C'est un peu la tentation de tout le monde. Aujourd'hui encore, le pape le rappelait, on a toujours fait comme ça. Pourquoi finalement c'était pas si mal que ça? Si, il faut oser et aller au-delà de ce que l'on a fait. Ça ne veut pas dire tout rejeter, mais de voir que l'Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui et de nous laisser conduire par lui. Alors, un autre mot-clé, si vous voulez, c'est que l'Esprit, dans Saint Paul, dans la lettre aux Galates, c'est lui qui nous fait enfants de Dieu et qui nous fait dire « notre Père ». Et c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas... Il n'y a pas un père ou plusieurs mon père, il y a le Père et nous sommes tous fils et filles de Dieu de par notre baptême. Donc c'est se retrouver comme enfant de Dieu avec le même baptême et pouvoir nous laisser conduire par l'Esprit. Alors conduire par l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Saint Paul, il y a d'abord quelque chose d'essentiel, c'est être libre. Être libre comme des fils et des filles de Dieu. C'est pas faire n'importe quoi. Nous sommes associés au Fils Jésus-Christ et nous agissons sous l'action de l'Esprit Saint. Et nous sommes libres. Nous sommes libres, pas forcément marqués par telle ou telle loi, etc. Si on se laisse conduire par l'Esprit de Jésus, alors, oui, nous pouvons aller de l'avant. Donc c'est oser aller de l'avant sous l'action de l'Esprit Saint. Et puis, on peut prendre un autre mot-clé, puisque vous me demandez, un autre mot-clé, c'est l'Esprit nous conduit à la communion. Dans une communauté qui avait autrefois tendance à se diviser, Saint Paul l'a dit, le fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit a fait en vous, c'est l'amour. Alors, ensuite, il nous donne l'amour qui peut être bonté, bienveillance, etc. Mais c'est l'amour, vous avez l'Esprit Saint pour construire ensemble le corps du Christ. C'est pas simplement, j'ai un charisme j'ai un charisme de prophétie, j'ai un charisme de guérison, j'ai un charisme... Non, j'ai l'Esprit qui agit en moi comme il agit dans la communauté et, j'allais dire, uniquement pour la construction de la communauté. C'est pas partir n'importe dans quelle direction, c'est toujours avoir en tête, et présent à l'esprit et présent à l'action, c'est construire la communauté.